Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 100 FM, la période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pod Animation Show. Avec The show must go on. yours. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Intemporelle dans mon émission Pod Animation Show. Et aujourd'hui, bien sûr, et bonjour à tous les partenariats aussi, sans oublier les partenariats, c'est Radio Musicos, Aberod Radio, Radio Cétacé et Radio Mélancolie. Alors aujourd'hui, on accueille une nouvelle chanteuse, c'est sa première avec sur Radio Intemporelle, elle s'appelle Isli. Bonjour Isli. Bonjour Patrick. Eh bien, je suis ravi de te recevoir sur Radio Intemporelle. C'est une première et tu vas nous envoyer un petit peu dans ton univers de la chanson, de la musique. Ben, tu vas nous parler exactement parce que je pense que c'est pas maintenant que tu chantes. Depuis combien de temps que tu chantes, Isli? Je compte plus. Donc très souvent, ces derniers temps, je dis plus de 20 ans. Donc ça veut dire que c'est encore, ça remonte encore plus loin. Mais comme mon premier album solo est sorti en 2001, donc je m'arrête à 20 ans pour l'instant. Voilà, comme ça, au moins, t'es tranquille. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors, dis-moi, Isli, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Écoute, tout simplement, c'est ce que j'aime, les vibrations, les mots, les paroles. Quand j'écoutais d'autres artistes, voilà, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'être sur scène, comme plein de petites filles qui rêvent, quand on regarde à la télé de très jolies stars, on a envie d'être à leur place. Donc, je pense que c'est tout ça qui m'a donné envie de chanter. Bah oui, c'est vrai, quand on est jeune, quand on est gamin, gamine, on chante, hein, mais il y en a qui donnent envie, et puis il y en a qui font leur carrière, et toi, t'as voulu ça. Oui, j'ai toujours voulu ça, et c'était pas évident au début, parce que gamine, je n'avais pas de possibilité d'enregistrer, et puis bon, les parents n'étaient pas trop d'accord non plus pour ça. Et puis bien entendu plus tard, j'ai eu cette chance d'arriver en métropole et puis de rencontrer du monde. Et ça a commencé tout doucement. Eh ben c'est très bien ça. Eh ben oui, c'est vrai que quand on est jeune, on se dit on veut être chanteuse ou chanteur. Les parents, oui, ben non, tu vas faire des études. Le chanteur, c'est pas un métier, tout ça. Donc voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on entendait toujours cette rengaine. Exactement, c'est vrai. Dis-moi, Isli, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Oui, dans le milieu antillais, oui, j'ai chanté avec Tony Chasseur. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir signer dans une grande production et donc de sortir mon premier album solo. Oui. Il y a aussi Nestor Azero qui est très connu aussi. Il y a Gurdy Blanc qui m'a produite Oui. quelques temps après, qui est connu aussi. Et des musiciens aussi de renom dans le milieu antillais, caribéen. Ah ben, t'es bien entouré. Oui. Ça, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Eh ben, écoute, on va passer une toute petite pause musicale et tu vas nous parler de cette première chanson, On rêve. D'accord. C'est quoi ça, On rêve? Tu as dit une pause musicale et on en parle après. Eh ben, écoute, on le fait tout de suite. Allez, envoie la pause musicale. Allez, envoie On rêve. Longtemps il m'a parlé de vous, comme si m'était gâtant qu'on a tout.
Dis-moi Isli, super chanson, très belle. Et dis-moi, c'est quoi cette chanson alors, On rêve? Alors, d'après la chanson, donc, je tiens à dire que ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Oui. Donc, j'avais été invitée sur un projet, sur un concept où il y avait plusieurs artistes. Ce concept s'appelait Coup de pouce. Donc, il y a eu le volume 1 et le volume 2. Oui. On retrouve cette chanson sur le volume 1. Donc, On rêve, c'est du créole antillais. Oui. Quand on le met en français, ça veut dire un rêve. Un rêve, voilà. Simplement. Oui. Donc, ça parle d'une personne dont j'en parle assez souvent. J'en parle tellement jusqu'à, je me mets à rêver de pouvoir le rencontrer. Je me laisse tellement aller à en rêver que je l'aime au final. C'est l'amour, ça parle de l'amour. Voilà, c'est de l'amour, oui, exactement. C'est merveilleux ça. Jusqu'à réussir à le rencontrer, et puis l'amour prend vraiment, et puis une belle histoire commence avec cette personne. J'aime bien ces histoires comme ça. J'aime bien. Dis-moi, alors, es-tu auteure, compositrice et interprète? Oui, exactement. Alors, je vais te poser une petite question. Oui. Quand tu crées un single, par quoi commences-tu? Est-ce que tu commences par les paroles et c'est la musique qui vient après? Ou alors tu commences par la musique et après c'est les paroles? Écoute, je sais faire les deux. Donc tu fais les deux? Oui, je fais les deux. Ça peut m'arriver, j'écris les paroles et puis la mélodie elle arrive. Ou alors on me propose une musique déjà toute faite et puis voilà, l'inspiration arrive. Donc au final, je sais pas quoi te dire parce que moi je fais les deux. Ah, c'est merveilleux, parce qu'il y en a qui me disent, moi je pense que ça serait la musique, et après, s'il fallait que ça soit moi, ça serait la musique et je mets les paroles après. Parce qu'avec les paroles, j'ai du mal, moi. Oui, c'est plus facile, parce que tout de suite, je pense que tu peux avoir un feeling qui passe tout de suite sur la musique et tu suis déjà la ligne Bah voilà, c'est ça. C'est voilà. ça. Alors que quand c'est toi, tu écris et que tu cherches, parfois il y a des transitions, il faut que tu réfléchisses à si tu dois changer des notes. C'est vrai que c'est pas évident. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est vrai. Dis-moi, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Alors le tout premier titre qu'on m'a laissé la chance d'écrire, c'était Oupala, dans mon tout premier groupe. Oh là là, quelle année? Dans les années... Alors je dirais entre 90 et 96 parce que c'est loin. Ah oui, tout à fait. Donc tu vois, ça fait même pas partie de mes 20 ans là. C'est vraiment avant. Ah oui, bon bah tu vois, tu as déjà commencé avant, donc c'est bien. Hein. J'ai commencé avant, oui, exactement. D'accord. Donc j'avais déjà enregistré, j'avais écrit le titre Oupala. D'accord, bah c'est très bien, et c'est pour ça qu'on voit que tu as plus de 20 ans de carrière déjà. Oui, j'ai plus de 20 ans. Voilà. Quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Alors, petite, j'écoutais beaucoup les Zouk Machine. Ah bah oui, Zouk Machine, bah oui. On parle tout le temps, parce que... On peut pas oublier Zouk Machine. Donc, Zouk Machine, Tania Saint-Val, Whitney Houston, chanteur aussi, Bob Marley. Ah bah oui. C'est diversifié parce que très petite, j'écoutais de tout déjà et en grandissant, ça n'a pas changé. Donc, ça a été même plus large parce que plus jeune, j'écoutais pas de rap. Aujourd'hui, je vais écouter du rap. Donc, tout ce qui vient, j'écoute parce que je peux trouver, je peux avoir une inspiration là-dessus. Une inspiration, voilà, c'est ça. Je ne suis pas rappeuse, mais il peut y avoir un rap et puis dans une petite partie où je sens que je pourrais mettre une petite partie chœur de chorale qui fait comme ci, comme ça, et voilà, donc je pense que vraiment j'écoute de tout. Eh ben c'est ça, c'est merveilleux, parce que tout le monde n'écoute pas de tout. Alors, on va faire une petite pause musicale, et on va faire comme tout à l'heure, tu commenteras ce petit morceau, et on va écouter Come Back to Me. Tant
Eh oui, c'était Come Back to Me. Super Isli, dis-moi, c'est quoi To Back Come Me? Come back to me. Come Back to Me. C'est en anglais, reviens-moi. Reviens-moi, ouais, ça veut dire que Reviens vers moi, reviens. toujours des chansons d'amour. Voilà, encore une chanson d'amour. C'est merveilleux tout ça, Come Back to Me. Voilà, donc... Et donc, que j'ai écrite en 2006 pour mon deuxième album oui. Posé. Et à la base, c'était une chanson que j'avais écrite pour 3 voix. Et d'ailleurs, le premier couplet, on sent que c'est très bas. Donc, c'était écrit pour une fille qui avait une voix assez grave, qui ne montait pas, qui n'allait pas dans les hauteurs comme nous. Oui. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait et je l'ai chanté moi-même. Donc, tout simplement une histoire, une dispute, une séparation, et je me retrouve sans l'être aimée. Et à ce moment, je lui explique que je ne vais pas bien, et que à ce moment, je me compare à une journée sans soleil, un arbre sans les feuilles. Ah aujourd'hui, il y avait du soleil. Hein. Oui. Donc voilà, j'explique comment je me retrouve comparée à un arc-en-ciel sans ses couleurs. Donc voilà, c'est comme si j'étais inexistante sans cette personne. Non, c'est merveilleux tout ça, c'est merveilleux. Dis-moi, joues-tu d'un instrument? Non, je vais dire non, parce que je pianote un peu, mais jouer comme les virtuoses, non. Tu fais quand même, oui, mais t'en fais un petit peu comme ça. Je fais un petit peu comme ça, voilà. C'est déjà bien, hein? Oui. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Alors, ta question, c'est-à-dire... qu'est-ce qui t'inspire en totalité? C'est quoi qui t'inspire? La chanson t'inspire, c'est quoi? Ah d'accord. Écoute, moi je parle énormément d'amour dans mes textes, mais il m'arrive aussi de voir des choses qui se passent dans le journal. Je vais en parler d'un fait. Il y a eu aussi des disputes entre hommes et femmes, où quand ça ne va pas, il faut se séparer au lieu de se forcer à rester là. Tout à fait. Par rapport au regard des autres ou la famille. Eh oui. Les enfants, on peut comprendre que les enfants c'est très important, mais on ne peut pas rester à souffrir toute notre vie non plus. Je vais parler il y a eu du tremblement de terre en Haïti. Eh oui. Il y a eu une inondation, j'en ai parlé aussi dans mes chansons. J'ai aussi écrit une chanson où ça parlait d'hommes qui aimaient abuser de l'argent des femmes. Ah oui, ça il y en a beaucoup aussi. Oui. Malheureusement. Des profiteurs et vice versa. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà. Mais en totalité, moi je suis plutôt quelqu'un qui écrit beaucoup par rapport à l'amour. Ça, je sais pas, c'est ma première inspiration, c'est l'amour. Un cœur, voilà. Et puis mes amis m'inspirent aussi, donc ça m'arrive qu'on m'explique quelque chose et puis j'ai une idée et je vais tout de suite prendre un papier et puis je vais écrire une chanson. Eh ben ça c'est merveilleux. Eh ben justement, en parlant de chansons, on va écouter bien sûr une autre petite chanson de toi, Trop aimé. Donc c'est cette chanson. Trop aimé. Écoute, tu l'as traduit quasiment là. T'as vu, sans le vouloir, je l'ai fait. Ça c'est merveilleux. Charme les t'es gagné, les femmes ou aller autrement. C'est pour
Mercedes moi. Merci. Oisif. Mais ça le fait. Eh bien, ça le fait. Elle est partie. Non, 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 c'était une bêtise. Elle est... Non, non, elle n'est pas partie. Elle est toujours avec nous, Isli. Non, non, ne vous inquiétez pas, les auditeurs. C'est merveilleux ton clip là. On dirait un clip. Putain, la voiture elle est dedans. Et ça y est, elle est partie. Alors c'est quoi, dis-moi Isli, trop aimer, on peut trop aimer? Oh vraiment, ben oui, jusqu'à être l'amour en aveugle, voilà, c'est exactement ça, cette chanson. C'est vicieux. Oui, c'est vicieux, donc une femme qui se met avec un homme qui n'avait rien au départ et elle l'aide financièrement, elle l'habille, elle lui donne tout, même une belle voiture, une Mercedes d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la chanson. C'est avec celle que t'es partie. Voilà, et puis cet homme, à un moment donné, il se retrouve tellement bien, il a tout ce qu'il faut, donc il voit que cette dame, il la minimise, il la rabaisse, donc c'est un profit. Il la dénigre, voilà, tout simplement, et quand elle comprend enfin ce qui lui arrive, bah, elle trouve une solution pour tout récupérer et que cet homme repart. D'accord, le profit. Il était venu. Le profit. Voilà, le profit. Ah, c'est malheureux ça. Et il y en a encore, mais malheureusement. Encore, oui. Alors, ben oui, dis-moi, as-tu des projets dans l'avenir, encore soit album ou single? Bah, écoute, je pense que le prochain, ce sera encore un single. Hein. Ce sera encore un single, le temps de travailler sur un album, parce que ça prend du temps. Ah oui. Et il faut que je réfléchisse à qui je voudrais inviter en featuring déjà. Et puis les musiciens que je voudrais qui jouent sur cet album. Donc le temps de préparer tout ça, donc je pense que ce sera encore un nouveau single. D'accord, bon bah c'est bien. Dis-moi alors Isli, que penses-tu de la musique de maintenant? Alors, Ah c'est une bonne question. Moi je suis
dans le milieu caribéen, le milieu compas zouk. Tout ce que je trouve que c'est dommage, c'est d'une partie, il y a un point positif et un point négatif. C'est-à-dire le point positif, c'est que les gens chantent en français parce que ils veulent ouvrir, ils veulent un public plus large, que notre musique arrive plus loin. Ça peut se comprendre. Sauf Oui. qu'on oublie complètement nos origines. Donc on est créole et on a besoin de chansons aussi dans notre langue. Donc j'imagine Bob Marley, il arrêtait de chanter en anglais et je sais pas, il chante autre chose. Oui, c'est sûr. C'est pas, voilà. Je veux dire que c'est dommage. En plus, le zouk, moi je trouve que ça devient un peu trop machine. Il y a plus trop d'instruments comme avant, que c'est magnifique. Bah, c'est comme Zouk Machine, hein, c'était du... Oui, voilà. Et puis bon, ça c'est du côté du zouk, mais du côté du compas, je trouve que les groupes se ressemblent un petit peu trop maintenant. Tout le monde fait la même chose. On reconnaît plus trop. Parce qu'avant, tous les groupes avaient leur couleur. Hein. On reconnaît. Oui, mais c'est plus la musique d'avant, c'est plus pareil. Voilà, exactement. C'est Donc, ça, c'est malheureux, c'est malheureux. Oui, moi c'est ce que je pourrais dire. Et puis aussi on aimerait, je sais pas, que les gens, des fois j'écoute des enregistrements où il y a tellement de fausses notes. Bon, tout le C'est monde pas a facile. leur don, hein, leur talent, mais ce serait bien de le faire dans ce que vraiment, là où ils ont vraiment le talent, quoi. Mais Oui, Voilà. on peut pas, on changera pas le monde, et puis c'est vrai que il en faut pour tout le monde, malheureusement. exactement. Voilà, on va passer une petite pause musicale, et on revient tout de suite pour commenter cette chanson après. Je lui laisse tout. Alors, je sais pas si on peut lui laisser tout, parce que déjà, t'es parti avec la Mercedes. Alors, écoute, on écoute cette chanson, et on voit ça après. Elle a guetté sa proie comme fait le vautour. Telle une sangsue, elle lui a tourné autour. Cette femme sans scrupules a glissé dans son lit une partie de ma vie, mon homme qu'elle m'envie. Elle ne pouvait supporter de me voir autant m'aimer. Elle ne pouvait se résigner à vivre seule et effacée. Alors elle a tout tenté, elle s'est donnée, s'est rabaissée. Mais cette fois j'en ai assez, je ne suis plus disposée à le partager. Non, pas le coup. Non, 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 non. Je lui laisse tout, je ne regrette rien. Je ne veux plus de cette vie, un enfer au quotidien. Pour moi ça va très bien. Mes larmes c'est fini, ma vie commence ici. Tout ce que je voulais, c'est un homme qui sache m'aimer et qui me donne sans compter du respect, un amour passionné. J'ai dû faire face pour oublier ces êtres qui m'ont tant blessé. J'ai pu enfin me relever, réapprendre à aimer. Les haïr, les mépriser, me ferait vivre dans le passé. Alors cette page je l'ai tournée, ma blessure est cicatrisée. Cette femme qui m'a fait si mal, je lui laisse mes peines, oser mes larmes. Cet homme méprisable, elle peut le garder. Yeah. Il n'en vaut pas le coup. Il n'en vaut pas le coup. Je lui laisse tout, je ne regrette rien. Je ne veux plus de cette vie, cet enfer au quotidien. Pour moi ça va très bien. Les larmes c'est fini, ma vie commence ici.
Isley, alors toi, tu es prête à tout laisser, à tout lui laisser et à repartir à zéro pour refaire une nouvelle vie. Exactement, mais quand je dis que je laisse tout, c'est toutes mes douleurs, toutes mes peines, tous les coups bas, donc c'est tout ce qu'il a pu me faire, donc je lui laisse cet homme et tout ce qu'il attend à elle, donc moi c'est que j'ai tout eu, donc maintenant à son tour. Voilà, pour revenir à zéro, puis refaire une nouvelle vie et puis d'être heureuse. Voilà, tout simplement. Eh ouais, ça c'est merveilleux. Elle est très belle cette chanson. Faut la comprendre, mais elle est très belle. Oui, elle est en français, donc faut juste vraiment... Ah ben moi je l'ai compris. Voilà. Moi je l'ai compris, sans problème. Alors dis-moi, quand tu montes sur scène, Isley, Oui. as-tu le trac? Alors ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir le trac. Je l'ai eu au Oui, début. ça fait depuis le mois de mars l'année dernière, on peut plus monter sur scène. Oui, mais même ça remonte encore plus loin tout ça. Hein. Donc non, ma dernière scène, j'avais pas le trac. Je sais pas, peut-être que je ne sais pas pourquoi le trac ne vient pas. Et sincèrement, on ne cherche pas à se prendre des coups de fouet, hein, mais des fois, Ah non, non, non. on a besoin de ce petit trac là. Bah oui, parce qu'il y en a qui Adrénaline. disent, voyons, j'ai le trac, j'ai un peu le trac, après ça se termine, c'est fini, mais... Oui, voilà, ça fait du bien quand même. Après, on se sent bien sur scène, mais sincèrement, ça fait longtemps. Maintenant, je ne sais pas. Comme j'avais fait un grand break musical, je sais pas, en revenant. Sur scène, tu verras Voilà. comment que ça Voilà, va se je passer. saurais. Peut-être que là, tu auras peut-être un petit peu le trac. Peut-être, oui. Dis-moi, dans toute ta carrière, as-tu été récompensé? Oui. Alors, parle-nous de tes récompenses. Alors, j'ai eu le prix. Alors, au Caribbean Music Award, j'ai eu le prix de l'interprète féminine de l'année. Bien, C'était en 2006. oui. Donc c'est un prix, le nom du prix c'était le prix Edith Lefel. Ça portait le nom d'une très grande diva qui est décédée. C'était le seul prix. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, C'est tout, c'est déjà bien quand même. bien sûr. Et si on écoutait quand même une petite chanson de toi, Ma mariée. Alors là, on parle plus de rouspétade. Là, c'est Ma mariée. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est la fin. C'est bon. Là, c'est que je vais me marier avec lui. Eh ben, écoute, pour l'instant, t'as pas encore signé, mais on va l'écouter. Ça fait longtemps
d'amour. Eh ouais, en général, c'est d'amour, bien sûr. Et dis-moi, comme ouverture de bal, je la vois bien comme ça. Oui. Ça parle de mariage, Ah bah oui, ça, je l'ai la compris. fête, c'est joyeux, oui. Là, c'est la vie, là. Exactement. Là, c'est l'amour et c'est la vie. Ça, c'est réel, c'est pas de l'arnaque. Exactement. C'est ça qui est merveilleux. On le sent bien sur ces chansons-là. Il y a l'ambiance, il y a tout, et puis il y a la joie. Oui. Ah, c'est super. Dis-moi, s'il fallait revenir au début de ta carrière, Oui. s'il fallait changer quelque chose, que changerais-tu? Bah écoute, je vois pas trop parce que j'ai quand même eu de très bons moments. Oui? Peut-être j'aurais aimé travailler avec des artistes que j'ai pas eu l'occasion de travailler avec eux et signer dans de plus grandes structures, quoi, tout ça. Progresser un peu plus et puis être à l'avant. Exactement. C'est ça que tu voulais dire. Oui, exactement. C'est vrai que ça aurait été ton plaisir. Oui. Ah ouais, c'est le dada de tout le monde, hein, bien sûr. Oui, c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est très dur maintenant le domaine de chanteur, chanteuse, artiste. C'est pas facile à grimper et à se faire connaître. Non, c'est pas facile. Eh oui. Est-ce que le monde de la musique Oui. a changé une partie de ta vie quand même? Est-ce que ça change une vie? Ça change. Je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que j'aurais eu comme vie sans le monde de la musique. Je n'en sais rien. Maintenant, peut-être que j'aurais pu avoir plus d'enfants. Peut-être. Ah bah ça. Donc je me suis beaucoup concentrée sur la musique, donc ce qui fait que j'ai pas eu envie d'avoir une très grande famille. Aujourd'hui, bon, je le regrette bien, mais bon, ce qui est fait est fait. On pourra pas revenir en arrière. Voilà, je sais pas, non, je ne vois pas trop. Donc tu changerais rien. Pour toi, il y a que ça. T'aurais préféré quand même monter sur scène et puis te faire connaître plus et travailler avec des plus grands. Mais seulement, bah, faut avoir l'opportunité. C'est pas toujours facile. Voilà. Eh ben oui. Eh ben écoute, dis-moi, on va passer une petite pause musicale et je crois que toi, tu as besoin d'amour. Moi, j'ai besoin d'amour. On va écouter cette chanson parce que c'est toujours l'amour avec Isli. Toujours. Faut pas m'en aller tous les jours. I need love. Moi, besoin d'avoir l'amour. Tout les jours. Je dis ainsi un jour de trop. Moi sentimental, moi à zéro. Moi envie, ouais.
Eh oui, tout le monde a toujours besoin d'amour, bien sûr. C'est vrai, hein, Isli? Exactement. Eh ouais. Bon, dis-moi, Isli, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou alors site internet pour tous les auditeurs qui t'écoutent? Écoute, sur Facebook, on me retrouve Isli BLJ, et ma page fan Isli, IZLY. Je suis sur Instagram, toujours Isli, je suis sur Twitter, je suis quasiment sur tout, je suis sur Snapchat. Alors maintenant je suis à jour dans la génération TikTok. Oui, bah, c'est bien. Voilà. On est obligé, hein, avec l'air du temps. Il faut... Eh oui, c'est vrai. Et voilà, et puis le site internet sera en construction très prochainement. Eh ben, c'est très bien. Et puis, on peut voir tes chansons, écouter tes chansons et te voir. Peut-être qu'il y a des clips sûrement sur Il YouTube. y aura les clips sur YouTube aussi, bien entendu. Alors sur le YouTube, l'adresse c'est Isli-musique officielle. Donc, Eh ben, c'est très bien. Eh, on passe une petite dernière chanson pour toi. On parle de ça. Et alors, pris dans son propre piège. Alors là, c'est quand même délire, ça. Alors, il y a l'amour, il est pris dans son propre piège. Alors, écoute, on écoute cette chanson, on revient tout de suite. Kadem tomber dans quoi piège moi chérie, dans quoi piège moi baby, dans quoi piège moi chérie. Kadem tomber dans quoi piège moi chérie, dans quoi piège moi baby, dans quoi piège moi chérie. quittez-moi mon Théo. À vrai dire chérie, c'est mon tapin le piéger. Mon chambre hôtel là. Je dis que ça c'est chambre préférée. Fiancé mon nom croisé non. Nous tous deux besoin la vérité. Nous devine cette double chambre pour nous si c'est réalité. Quelle coïncidence. C'est dans l'heure où débarquer. Quelle coïncidence. Pas de temps pour la veine. Kadem tomber. Non quoi piège moi chérie. Non quoi piège moi baby. Non quoi piège moi chérie. Monsieur Sam même mon bon tap utilisé. Non. Et tes besoins songer de madame l'île te use moi non. Moi non mais tant. Pas qu'on qui ça pour moi quoi. T'es invité. La façon pour qu'à Kébé m'arrive. Et pourtant t'es c'est top moins pour ça arriver comme ça. Gardez l'innocent. C'est moi qui semblais coupable là non. Gardez l'innocent. Pas de temps pour la veine. Oh my God. Tomber. Tomber.
l'amour, il y a eu le mariage, l'amour, j'ai besoin d'amour, et là, d'un seul coup, il y a le doute qui se prie à ton piège, c'est ça, hein? Oui, alors un homme me propose d'aller piéger mon mari qui me trompe avec sa fiancée. Ah ouais, ça c'est bien ça. Donc en allant me piéger, cet homme s'arrange pour faire croire à mon mari que moi aussi je trompe mon mari. Donc je me retrouve piégée dans mon propre piège, tout simplement. Ah oui, alors là c'est vicieux. Oui, exactement. C'est vrai, c'est bien. Ah bon, bah écoute, alors je savais pas ça, mais c'est vrai que ça se fait, hein, vraiment, c'est vrai. Oui, ça, c'est des choses qui arrivent. On voit beaucoup dans les films aussi. Hein. Oui, c'est beaucoup les films, alors il faudrait peut-être arrêter de regarder les films. Bon alors dis-moi Isli, c'est vrai que c'est la fin. Alors, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent, que leur dirais-tu? Je leur dirais merci d'avoir si bien accueilli mon dernier single, parce que j'ai eu des retours et je suis extrêmement contente. Ça fait longtemps que je n'avais rien, enfin j'étais loin de la scène, j'étais loin de beaucoup de choses, et vraiment je suis super contente. Je leur demanderai aussi de continuer à partager le clip, de s'abonner sur YouTube. Et puis, vu les temps de maintenant, de faire attention, toujours, les gestes barrières, ça je le dis tout le temps. Eh oui. On ne relâche pas, c'est pas parce que on va nous libérer là que ça va aller. Donc on fait attention et on espère se retrouver tous ensemble dès que tout ira mieux. Eh oui, très prochainement. Merci à toi Isli. Eh bien écoute, j'ai passé un agréable temps avec toi, en ta compagnie, et je te dis à très vite. Reviens quand tu pourras, bien sûr, et quand tu feras ton autre single, comme on a parlé, ce serait bien un album, mais enfin on verra ça plus tard. Mais si tu as une promo à faire, n'hésite pas, les portes sont ouvertes sur Radio Intemporel. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi Isli, je te souhaite une très bonne soirée et à très vite. Moi aussi, à bientôt. Salut Isli. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30. 20h30.